Le Conseil fédéral doit être élu par le peuple et non plus par l'Assemblée fédérale. C'est du moins l'avis des délégués de l'UDC réunis en Assemblée le 4 mai 2013 à Engelberg. À une large majorité, ils ont dit oui à l'initiative UDC qui sera soumise aux urnes le 9 juin prochain. Selon le président de l'UDC, Tony Brunner, l'élection du Conseil fédéral par le peuple est une nécessité, faute de quoi la Suisse court à sa perte. Franchement, n'est-ce pas exagéré? Alors absolument pas. Aujourd'hui, on voit que finalement la Suisse, c'est le seul pays pratiquement au monde, malgré le fait qu'on est la plus grande démocratie, où on ne choisit pas son gouvernement le plus haut, le Conseil fédéral. Et aujourd'hui, finalement, le Conseil fédéral peut faire ce qu'il veut. Il peut faire des bêtises du moment qui plaît aux 246 personnes dans l'Assemblée. Il n'a plus besoin de rendre de compte au peuple. Et ça, c'est le vrai problème. L'élection du Conseil fédéral par le peuple ne risque-t-elle pas de favoriser les candidats les plus riches, ceux qui peuvent se payer la campagne la plus chère? Non, je ne pense pas, parce que hormis la campagne la plus chère ou hormis les moyens financiers, il y a aussi les compétences des personnes. Et je crois que le peuple est assez intelligent pour choisir des personnes compétentes, tout en prenant encore comparativement à l'argent, la situation de M. Freisinger en Valais, lorsqu'il expliquait ce matin dans son discours qu'il avait un montant beaucoup moins élevé que son concurrent PLR, qui lui-même n'a pas été élu. L'initiative UDC garantit au minimum 2 sièges à la Suisse latine. C'est bien pour la Suisse romande, mais le Tessin ne serait-il pas fait défavoriser? Moi, je pense pas. Je pense que s'il y aura une personnalité connue et très compétente, parce qu'il y en a, il sera bien élu sans problème. Je vois pas vraiment le problème de dire que le Tessin sera aussi mis dans le coin pour ça. En cas d'élection par le peuple, le Conseil fédéral ne va-t-il pas prendre ses décisions en fonction de son image et non plus du bien du pays? Alors je crois pas, et s'il fait cela, eh bien il sera sanctionné la fois d'après, 4 ans après. Si le Conseil fédéral n'agit plus pour la Suisse et pour son citoyen, il ne sera pas réélu. Le président de la Confédération, Ueli Maurer, a tenu devant les délégués un vibrant plaidoyer en faveur de la démocratie directe, sans pour autant réclamer l'élection du Conseil fédéral par le peuple. Mais en fait, c'est bien de cela qu'il s'agit, non? Le Conseil fédéral n'a pris pas position pour cette affaire parce qu'il est touché. Mais la démocratie directe, ça c'est le clé pour le succès de notre pays et il faut renforcer où c'est possible. Si l'initiative devait être acceptée par le peuple, ne craint-il pas pour sa réélection au Conseil fédéral? Non, je ne crois pas, mais c'est bien possible que l'UDC a un peu de peine au départ de cette initiative, mais avec le temps, ça jouera.